Salut les amis, aujourd'hui je vous embarque avec moi à l'Adepticon. L'idée c'est de vous faire un petit peu visiter, alors je vais faire ça en plusieurs étapes. Il va s'agir de vous faire un petit peu vous balader dans toutes les petites salles. À l'Adepticon, moi je viens donner des cours de peinture. Je vous montrerai un peu le stand de peinture qui est assez fou et je vais vous montrer un petit peu dans chaque salle ce qu'il y a et tout ça pour vous donner aussi envie de venir sur cet événement de folie qui est le plus gros des États-Unis et qui franchement grossit d'année en année. Donc voilà, je vous propose une petite balade. C'est parti. Donc là, on est dans le hall d'entrée. Tout simplement, c'est là qu'on vient pour récupérer ses badges. Et tout simplement, on va aller vers la première salle qui est tout simplement aussi la salle où il y a toutes les boutiques. Sachant que ça commence dès maintenant, hein, dès l'entrée, on voit que il y en a à foison. Je vais essayer de vous faire quelque chose de relativement complet. Alors vous voyez là, il y a le Golden Demon juste en haut. J'ai déjà déposé mes pièces ce matin. On est samedi matin. La prochaine fois, je prendrai soin évidemment de finir mes pièces avant, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'empêche de profiter, on va dire, au maximum. Et là, vous voyez, on est dans le Exploration Hall, le hall d'exploration, donc, et c'est là qu'il va y avoir vraiment le plus gros, ça va être la plus grande zone. Et vous voyez, il y a vraiment des tournois d'énormément de jeux. Je pense que c'est peut-être la force la plus importante de cet événement, c'est peut-être à quel point c'est représentatif du nombre de jeux présents de façon générale dans le milieu et du nombre de jeux de figurines. C'est vraiment très spécifique parce que on a la Gen Con qui est très connue aussi, mais plus pour le jeu de société. Et là, on va avoir énormément de tables. Donc là, on est sur la zone un peu Atomic Mass Game avec tout ce qui est Star Wars Légion, tout ce qui est tous les jeux que développe Atomic Mass Game ou qu'ils nous ont récupérés. Il y a aussi une zone en fait de test pour Shatterpoint. Malheureusement, il fallait s'inscrire longuement à l'avance et je n'ai pas eu l'occasion. Il y a Marvel Crisis Protocol aussi, où il y a beaucoup de joueurs. Il y a même un petit concours de peinture de l'autre côté que je vous montrerai. Marvel Crisis Protocol que je compte attaquer sûrement courant de là dans les mois qui viennent, simplement parce que les figurines sont folles et que le jeu est très cool. Juste sur le côté, pas mal d'autres boutiques. On a ici TT Combat. Ils font beaucoup de décors en MDF, entre autres choses. Des nouveaux venus aussi que je connaissais pas, Slow Death Games, on ira les voir. Et là, vous voyez, c'est encore du Atomic Mass Game avec Armada. Et dans le fond, on a X-Wing aussi. Donc vraiment, ça pullule. Je vous avoue que des fois, on en arrive presque à une certaine forme d'indigestion de figurines, tellement il y en a en fait partout. Mais bon, on va pas se mentir. Prendre sa dose pendant 4 jours, en prendre plein les mirettes, trouver plein de jeux, plein de trucs, c'est vraiment un putain de kiff. C'est pour ça que j'avais envie d'essayer de vous faire une vidéo un peu plus complète que celle de l'année dernière, même si pour le coup je suis amené à filmer seul. Je vais filmer en plusieurs fois, simplement parce que je donne des cours pour rappel, donc je vais devoir à un moment donné vous laisser aller donner mes cours et puis reprendre un peu plus tard. J'espère juste réussir là au moins sur cette section à vous faire un petit tour un peu complet au moins de cette zone. On va retourner un peu vers Shatterpoint. Donc là on a tout ce qui est AK, juste ici Scale 75. Il y a tellement de choses. Il y a même Iwata qui est là, tant qu'à faire. Nexus. Weird Games. Avec Malifaux et pas mal de nouveaux jeux, j'ai l'impression, dont Bayou Bash, qui doit être un petit standalone. Et là, on a le fameux Star Wars Shatterpoint, que j'ai trop envie de tester, mais je n'ai pas spécialement eu l'occasion. On va aller jeter un coup d'œil aux figurines d'ailleurs. On a la vitrine, je pense que c'est du Shatterpoint. À n'en point douter, on voit bien l'échelle
l'échelle a fait du bien, quoi. En fait, avoir des grandes figurines comme ça, c'est pour ça que je suis bien hypé en fait, parce que le fait de pouvoir peindre et prendre le temps de peindre chaque figurine et de prendre plaisir à le faire, je pense que ça va être quelque chose, hein. Alors je vais essayer juste de faire le point et de vous faire alors ça rendra pas forcément hommage, hein, parce que ma caméra fait pas forcément le point nickel partout, mais on voit bien qu'au niveau d'échelle, au niveau de l'échelle, il y a vraiment moyen de se faire plaisir en termes de peinture. On est vraiment sur autre chose que du Légion, je dirais. Plus de détails et plus de kiff. Ça confirme vraiment le fait que j'aimerais beaucoup vous proposer pas mal de peintures de ce jeu sur la chaîne. Regardez-moi Grevious comme il claque. Alors au final, il est plutôt tard puisque j'ai fini mes cours assez tard, les cours que je donnais, et du coup je voulais juste vous faire découvrir un truc assez qui est tout bête, hein, et qui est le Army on Parade de l'Adepticon, que je trouve juste ouf. C'est vraiment assez démentiel, et je voulais vous faire un petit tour des tables, et je pense que demain du coup je continuerai un petit peu mon petit tour de toutes les salles, mais pour ce soir en tout cas j'avais envie de vous montrer ça parce que ça s'est mis en place que pendant 2 heures. Allez, ils ont commencé à mettre en place à 8 heures, ce sera enlevé à 10 heures, et l'année dernière malheureusement et l'année dernière, malheureusement, je donnais cours à ce moment-là. Et c'est vraiment cool. Alors du coup, je vais compléter un petit peu les commentaires, mais après, hein, je suis sur le montage vidéo et je me rends compte que le son, malheureusement, après a été encore moins bien pris. Mais le but, c'était vraiment de vous montrer un peu la diversité de qualité, de niveau des différentes tables. Au moment où je passe là, en fait, je me rends compte après coup que, en fait, les gars sont encore en pleine installation. Ils posent toutes leurs figurines. Comme je vous ai dit, en fait, ils ont vraiment 1 heure pour installer et 1 heure ensuite avant de nouveau désinstaller. Mais ils postent toutes leurs figurines. La plupart de ces gars, évidemment, c'est des joueurs qui viennent pour les tournois en équipe, en solo, mais qui viennent en groupe, quoi. Et à chaque fois, c'est super bluffant. Vous voyez là l'hôtel de cornes. Maintenant, vous voyez la petite table Astra qui va super bien avec toutes les petites lumières et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça kiffant. Cette table, on l'avait vu l'année dernière aussi. C'est une table avec une thématique des différentes fêtes. Et du coup, ils ont table aussi assez bluffante sur une thématique elfe sylvain, et du coup pareil, grosse ambiance, grosse dynamique, des effets d'eau un peu partout. Encore une fois, ça ne peut pas rendre aussi bien qu'en vrai. Je sais que je tremble avec la caméra et qu'il y a plein de défauts à ce type de vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça. Cette table aussi était assez épique pour la simple et bonne raison que il y avait aussi du son qu'encore une fois j'ai pas pu correctement bien capter. Peut-être que j'essaierai de le caler en fond sonore, mais c'est excellent, quoi. Il y a des bruits de tir dans les tranchées et tout ça. Et là, pareil, cette table elle est en cours de mise en place. Je vous la montre un peu mieux à la fin, sachant qu'il y a tout un système à l'arrière en fait qui s'éclaire et qui donne l'impression qu'il y a un vitrail. Et malheureusement avec ma caméra je n'ai pas pu jongler avec ça. Là vous voyez une armée de Blood Angel, l'armée de démons aussi là, qui était dont le plateau était assez classe, quoi. Démons versus Eldar, et on les voit bien. Voilà, ça parle de soi. Vraiment, c'est une partie que je trouve mais extrêmement kiffante, je trouve, à l'Adepticon. Je suis même un peu triste que ça ne reste pas un peu plus longtemps. Et vous voyez, en fait, là, ça a été mis en place, malheureusement. En fait, la lumière est tellement intense à l'arrière sur l'effet de vitrail que vous voyez pas, mais sur le vitrail, il y a toute une imagerie. Je crois que c'est de l'empereur, tout simplement. Et vous le voyez à la taille des gens autour. Le truc est énorme, évidemment. Et vous voyez de toute façon le titan qu'il y a là. Je crois que c'est le plus gros titan qui est sorti Forge World. Donc ça vous donne une idée. Pareil, cette table aussi hyper bien inspirée avec les effets de LED et tout ça. Vraiment, c'était
mais juste ouf. Ensuite, du coup, ça c'est le lendemain, tout simplement. Je rentre par la deuxième entrée. C'est un peu l'entrée entre guillemets des artistes dans le sens où elle donne directement en fait à la table de libre accès en peinture. Et c'est vraiment le concept que je trouve le plus ouf parce qu'en gros, alors là en haut des escaliers il y a tout un petit bar lounge, un restaurant, c'est super sympa et c'est aussi la réception de l'hôtel qui est collé à la zone dans laquelle a lieu le convention center dans lequel a lieu l'événement. Et en fait vous voyez là, il y a en fait toutes les tables avec en libre service avec plein de peintres qui viennent se poser. Je suis venu me poser aussi un petit peu et c'est trop cool. Et donc de ce côté et de l'autre côté, il y a toute l'équipe d'organisateurs qui font un travail monstrueux. Et voilà. Et là, je vais commencer un petit peu à traverser dans l'autre sens pour vous montrer un peu les salles où ça joue. Alors là, il y a souvent des tournois qui sont organisés, mais plus tard, en nocturne, entre guillemets, ça va être des tables de jeux libres, pas mal de tables de jeux libres où les gens peuvent s'installer pour jouer. Et dans le fond, vous voyez qu'il y a plus d'animation parce qu'il y a pas mal de tournois. Ensuite, il y a encore de longs couloirs que je vais me faire un plaisir de vous passer en accéléré, parce que c'est pas forcément très intéressant, mais ça vous donne quand même une vision de l'ampleur et de la taille du truc. Le traditionnel Space Marine, c'était les premiers Space Marine, hein, pas des Primaris. Là, il y a aussi un petit stand. Il y a pas mal de stands, hein, de toute façon, de partout. Et là, on va recroiser la zone dans laquelle on était. C'est terminé la vidéo d'hier, quand j'ai commencé à vous présenter les différentes zones. Là, cette zone-là que vous venez de voir, eh ben, en fait, c'est une zone de beats. Il y a une boutique qui vend que des beats. Donc, vous pouvez fouiller. Il y a plein de trucs. Enfin, c'est assez ouf. Et là, on re-rentre de nouveau, mais de l'autre côté de l'Exploration Hall. Et là, c'est le Discovery Hall. Et il y a en fait tout un accès de nouveau à tout un tas de boutiques diverses et variées. Il y a encore des tables de peinture, comme vous le voyez là, mais qui sont plus liées, je crois, à Reaper ou à peut-être à Atomic Mass Game. Et bref, c'est juste monstrueux en termes de taille, en termes de coolitude. Il y avait Monty Games avec Hellboy, Dungeon Saga, Siocast aussi qui était là, Mindwork Games qui font beaucoup de bustes qui sont assez sympathiques. Bref, vous l'aurez compris, hein, il y a un nombre d'exposants qui est juste fou et en fait ça permet vraiment, comme je le disais, hein, d'en prendre plein les mirettes, parfois plus qu'il n'en faut. C'est assez dur de se canaliser, mais c'est super intéressant. Pas mal de zones évidemment de démos de jeux divers et variés. Là, je ne sais même plus le jeu. On était sur du... je ne sais même plus si on était sur du Mantic ou sur autre chose, mais vous voyez, voilà, on en a à perte de vue, ça claque, c'est beau et on se réjouit. Et ça, c'était le stand d'Artis Opus. Il y avait une jolie petite vitrine sur laquelle je me suis posé 5 minutes un peu pour me rafraîchir les yeux. Et on se dirige maintenant gentiment dans la direction du Golden Demon, donc à l'étage. Je vous ai pas fait malheureusement de tour de l'étage au complet, simplement parce que en fait le temps me manquait, que les choses se précipitaient et du coup je vous propose de faire un petit tour. Alors comme d'habitude, hein, rappelez-vous que j'ai la caméra au point, c'est pas forcément évident, mais au moins vous allez voir je vais vous faire un petit tour des vitrines. Alors vous allez pas forcément pouvoir voir toutes les entrées, mais en tout cas vous allez voir pas mal d'entrées. Et comme vous le voyez là, déjà on a vu déjà 3 entrées en escouade qui sont juste magnifiques et qui ont fini sur le podium. Je crois qu'au moment où je passe, de toute façon la présélection est faite et en fait toutes les unités qui sont en hauteur, donc là on est sur les unités d'AOS. Toutes les unités en hauteur sont des unités qui ont été
présélectionnées, donc qui ont de fortes chances de remporter, et celles qui sont sur les étages en dessous ont moins de chances. Mais comme vous le voyez, le niveau était vraiment très cool, et à ce moment-là, il y a déjà pas mal de gens qui ont récupéré leurs figurines, donc forcément tout n'est pas toujours en vitrine, mais en tout cas vous avez quand même un panel assez large. Là on est en individuel AOS. J'ai pas bloqué nécessairement sur toutes les figues, mais celles qui m'ont attiré l'œil, forcément j'ai bloqué. Celle-ci, hein, vous l'avez vu normalement sur le Discord, puisque c'est un membre du Discord qui l'a peinte, et félicitations à toi parce qu'elle était magnifique, enfin je crois, hein, de mémoire. Et après voilà, vous voyez, hein, il y a vraiment de très chouettes pièces, pas forcément avec des énormes socles scéniques, mais à chaque fois voyez, le niveau est là. Vous voyez, celui-ci a gagné aussi, hein, de mémoire. Je ne sais plus s'il a fini premier, deuxième ou troisième, mais je vous ai fait de toute façon dans le live. Ça, c'est du Andy Wardle, c'est somptueux. Il a fini avec un or. Cet orque-là aussi m'a tapé dans l'œil. Hein. Je trouvais vraiment le rendu tellement beau en fait, tellement clean. Pareil, un Tyrannide qui a fini aussi, hein, dans les premiers. Alors si vous voulez, dans le live donc qui est en rediff actuellement sur YouTube déjà, je fais un topo, hein, sur le Golden Démon complet, mais là je voulais vous montrer un peu les pièces qui m'avaient tapé dans l'œil. En sachant qu'au moment où je suis passé, malheureusement tout n'était pas présent, mais vraiment il y avait des pièces assez exceptionnelles. Là on passe dans la catégorie escouade. Il y a pas mal de figurines que je voyais sur Instagram, sur différents formats, et que là je redécouvrais. Alors là vous voyez mon escouade, hein. Évidemment elle était en vitrine. Autre escouade qui a fini de mémoire deuxième, et le troisième, et ça c'est le premier, hein, Cadia Stand avec cette magnifique peinture. On passe dans les individuels 40K avec Jagatai, sur lequel j'ai longuement bloqué, hein, et comme je le disais durant le live, j'ai eu la chance de rencontrer le peintre à l'origine de cette magnifique pièce, et vous voyez j'ai zoomé quoi, parce que vraiment elle était elle dégageait quelque chose. Malheureusement j'ai pas pu filmer l'arrière de la cape, mais autant vous dire que c'était une tuerie. Pareil pour celle-ci, un vrai régal, une belle simplicité sur le socle, et un rendu global mais qui était bluffant. Cette figurine aussi là, assez classée, évidemment la fameuse Slayer Sword. Évidemment ma vidéo ne lui rend pas hommage, mais au moins vous pouvez la voir un peu avec du volume. Cette Eldar m'a extrêmement plu, très graphique, le rouge était hyper bien maîtrisé, et là on attaque une des catégories qui m'a le plus cloué, c'est la catégorie en fait open, où c'était des sculptures qui ont été peintes, et vraiment, mais putain, chacune des pièces, j'aurais pu y passer une demi-heure, que ça ne m'aurait pas gêné, tellement elles étaient toutes somptueuses dans leur réalisation, dans leur traitement. Après je pense que ce qui a fait la différence, au-delà de l'aspect magnifique de toutes ces pièces, ça a été leur niveau aussi de finition, hein, parce qu'on passe aussi par là, et forcément voilà, cette pièce là par exemple elle est hyper graphique, elle fonctionne extrêmement bien, mais peut-être que niveau finition c'était un peu moindre que par exemple cette figue qui, bon, malheureusement n'a pas gagné, peut-être pas dans la bonne catégorie, parce que là c'était la catégorie open, mais putain, mais cette pièce, j'ai bloqué dessus pendant je ne sais pas combien de temps. Alors là pas sur la vidéo malheureusement, parce que mon temps était compté, mais pareil, cette magnifique figurine sculptée par Alan Carrasco et peinte par Sergio Calvo, qui était titanesque, l'une des plus belles que j'ai vues. Et pareil, cette magnifique figurine qui vient d'un concept de Tim Montaigne, un big up à lui, et qui a été magnifiquement réalisé en sculpture 3D de mémoire, et ensuite peint pour la convention. Mais vous voyez, hein, les pièces sont toutes folles. Celle-ci elle est de Katharina, il me semble, qui a gagné dans une autre catégorie avec un duel avec un géant de mémoire. Et pareil, celui-ci, cet Eldar a gagné, et pareil, quand je suis passé devant, je me suis dit tout est doux, tout est magnifique. C'était un vrai travail d'orfèvre, c'était vraiment un régal, hein. Toutes ces pièces-là m'ont beaucoup appris, ne serait-ce qu'en les regardant, en termes de définition, de finition. Celui-ci aussi, pareil, hein. Encore une fois, c'est du large scale, donc ça a été sculpté entièrement, et
c'était une pépite. Mais vous voyez, même en dessous, même sur les étages d'en dessous, il y a des pièces juste épiques. Alors ça, c'était dans la catégorie de mémoire small scale. Et franchement, la catégorie small scale, j'ai vraiment envie de m'y frotter parce que ça permet, là, on le voit, hein, celui-ci a gagné aussi. C'est Colin, il me semble. Je ne saurais pas prononcer son nom. Mais vraiment, la catégorie small scale, ça m'a donné carrément envie de m'y essayer. Tout comme le Seigneur des Anneaux qui viendra ensuite. Ça me donne carrément envie parce que c'est des petites catégories en fait qui payent pas de mine sur le principe, mais dans lesquelles on voit des réalisations qui sont franchement magnifiques. Celle-ci aussi, elle est de Alexandre Dos Santos de mémoire. Celle-là est de Alexis L'Huillier. Celle-ci, je me rappelle plus de son créateur, mais je l'ai croisé en fait à la table des peintres pour le deuxième jour. Il était en train de faire quelques retouches, on échangeait un petit peu, mais toutes ces pièces sont juste magnifiques. Et en plus, le Seigneur des Anneaux, en ce moment, ils ressortent des kits en plastique, et pour moi, ça va être l'occasion de m'y frotter. Mais vraiment, de super pièces. Ça donne envie en fait. Ça dégage beaucoup d'inspiration. Donc là, on attaque la catégorie duel. Et superbe figurine ici aussi. Ce duel-là m'a bluffé. J'ai eu la chance de l'avoir en main par la suite. Alors celui-ci là avec le dragon, pareil. Enfin, vraiment, après, je risque de me répéter en boucle, mais c'est vraiment une expérience à vivre, je trouve, parce que ça nous permet quand même de voir des pièces qui sortent de l'ordinaire, qui ont un certain cachet, et ça permet aussi simplement de se rincer l'œil, de se changer les idées et de revenir encore plus galvanisé et avoir encore plus envie de peindre. Et ce genre de petites pépites là aussi, c'est juste génial quoi. En catégorie duel, un petit duel tout simple comme ça, c'était trop cool à voir. Pareil, celui-ci était très sympa et puis ça donne des idées. Le magnifique duel de Sergio Calvo, j'ai pas eu le temps de filmer plus, mais je sais que tout le monde suit les réseaux de Sergio Calvo et vous verrez, la figurine est magnifique. Et là on est dans les large scale de AOS. Donc pas large scale, grand socle. Et voilà, cette figurine je l'ai, et à un moment ou à un autre je vais la peindre parce que la sculpture elle est juste magnifique. Un gros big up à David qui a sculpté ça parce que c'est vraiment génial. Et là on rebascule, alors je me rappelle plus de cette catégorie du tout. Il me semble que c'est la catégorie diorama en fin de compte, et il y en a eu beaucoup de très beaux, et là on repasse dans la catégorie escouade, hein, avec laquelle on a commencé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour les lives le mardi et le vendredi, et on se retrouve tous les samedis matins pour une petite vidéo YouTube. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et poser vos questions en commentaire, c'est toujours un plaisir. Bye bye les amis.